même le message voilà, clair de l'Union africaine, c'est qu'on veut des élections libres, transparentes, impartiales, tout ça, tout ce que vous voulez, mais surtout pas de violence. On veut que l'Afrique ait des élections apaisées. Nous devons nous prendre en charge parce que nous n'avons pas vraiment cette culture de nous rentrer dedans. Et il faut vendre l'image correcte de l'Afrique que même les différences, s'il y en a, se règlent autour d'une table, à l'ombre d'un arbre, comme c'est dans certains pays. Ce ne sont pas les politiciens qui doivent créer la violence. La violence, déjà, c'est un déni de la démocratie. C'est un déni de la maturité. Et je pense que ici le message est bien compris. Vraiment, nous souhaitons que même après la publication des résultats par l'autorité nantie de ce pouvoir, que le calme et la discipline continuent à régner et que si contestation il y a, que ça se fasse dans les voies républicaines et légales qui sont prévues dans la Constitution et dans d'autres lois. Je pense qu'il n'est prévu nulle part dans la Constitution ou dans les lois qu'on doit faire appel à la violence. Ça, vraiment, je pense que c'est quelque chose qui n'est pas dans la culture de l'Afrique. Là, bon, je ne peux pas me prononcer, je ne suis pas, on n'est pas là, on n'est pas l'organe qui est chargé de la centralisation, la compilation. Je ne sais pas ce qui va sortir des élections. Ce que je constate tout simplement, c'est que l'élection s'est déroulée en toute liberté, en toute transparence. Si les uns et les autres gagnent de façon qui se rapproche, bon, ça sera le constat et donc la classe politique devra faire avec. Mais je ne peux pas me prononcer, dire qu'il y a ceci ou cela, non. Ça, je serai en discussion avec mon mandat. Vous aurez pu constater que nous considérons que globalement, ces élections législatives se sont déroulées dans un climat apaisé et également nous avons pu observer que les procédures régissant le déroulement du scrutin ont été observées conformément au code électoral en vigueur au Sénégal. Nous avons vu également que bien que la participation était faible à l'ouverture, elle s'est progressivement améliorée en cours de journée. Et comme je l'ai dit, ce qui est important également à noter et à signaler, c'est la forte mobilisation des femmes, que ce soit comme membres des bureaux de vote, que ce soit comme représentatives des coalitions en compétition ou que ce soit comme électrices. Nous devons féliciter les femmes pour cette mobilisation et lancer un appel à tous les électeurs pour une participation importante aux élections parce que vous savez que les élections, c'est un moment clé de la démocratie. Plus les électeurs sortent nombreux, plus la démocratie est vivante et plus le choix est pertinent. Donc j'invite particulièrement la jeunesse à sortir voter pour faire valoir leur point de vue. Et nous avons naturellement fait des recommandations également en ce qui concerne l'accessibilité des bureaux de vote aux personnes à mobilité réduite. Nous avons demandé également qu'il y ait plus de sensibilisation pour que les gens aillent retirer leur carte électorale. On nous a signalé qu'il y a beaucoup de cartes d'électeurs qui sont restées en souffrance et qui n'ont pas été retirées, donc les propriétaires ne peuvent pas voter. Donc il y a lieu que les partis politiques, les organes chargés des élections sensibilisent la population pour qu'elle aille retirer les cartes d'électeurs et qu'elles aillent s'inscrire sur les listes électorales. C'est notre recommandation, mais nous remercions les autorités sénégalaises pour les facilités mises à notre disposition pour cette observation et nous félicitons les autorités sénégalaises également pour le bon déroulement du scrutin, le caractère paisible du scrutin et la transparence que nous avons observée au cours de ce scrutin.